Bonjour à tous, je suis Paul Garcia, responsable de compte chez SAP. Je m'occupe notamment des PME sur le marché français. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un peu la stratégie chez SAP et comment est-ce que l'on souhaite accompagner nos clients et nos prospects dans la fameuse transformation digitale que nous sommes en train de connaître. Alors pour vous faire cette présentation, j'ai décidé d'utiliser le symbole de la maison qui représente généralement plutôt bien, de manière assez simple, l'architecture IT d'une entreprise. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un socle vraiment sur cette maison qui représente chez vous la base de données et ensuite toutes les applications à l'intérieur de la maison qui vont graviter autour de votre base de données. Alors aujourd'hui, pour comprendre la stratégie SAP, il faut comprendre d'abord quelle est la mission et quel est l'objectif, c'est-à-dire vers quoi est-ce que l'on a envie d'amener nos clients. Et la réponse, elle est simple, elle s'appelle Run Simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très ambitieux, mais on a pour objectif d'amener nos clients à fonctionner de manière plus simple. Évidemment, c'est très ambitieux quand on connaît la complexité des systèmes et des architectures IT. On sait qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont interfacés entre eux, on sait qu'il y a beaucoup de hardware, il y a beaucoup de choses dans une entreprise. Et historiquement, on était souvent sur des chantiers. Aujourd'hui, l'idée, et on le ressent dans nos produits, c'est d'amener vraiment de la simplicité dans ces stratégies, dans ces architectures IT. Alors, pourquoi on a décidé d'aller vers quelque chose de plus simple? C'est assez clair pour moi, c'est parce qu'on s'est rendu compte que cette complexité qu'il y avait il y a quelques années empêchait nos clients de faire deux choses qui sont primordiales pour être compétitifs, c'est de croître et surtout d'innover. Et donc on a décidé, à travers nos produits, de vous simplifier la vie. Une fois qu'on a compris cet objectif et cette mission de chez SAP, vous allez bien comprendre notre stratégie d'entreprise qui elle aussi évidemment est très simple et innovante, c'est de devenir l'entreprise cloud propulsée par HANA. Alors déjà, dans cette stratégie d'entreprise, on a un exemple de simplicité et d'innovation. Pourquoi de simplicité? Parce que le cloud, c'est la simplicité. C'est d'aller d'un modèle où on proposait un produit vers la prestation d'un service. D'un point de vue financier, c'est de passer d'un modèle CAPEX à un modèle OPEX. Mais en dehors de ça, c'est plutôt de se dire à une entreprise, voilà, aujourd'hui, vous êtes client d'un éditeur de logiciels informatiques. Nous allons nous occuper de toute la partie management du logiciel, la partie setup, la partie support, et vous, en tant que client, on va vous laisser la valeur ajoutée du produit. Et donc, c'est vraiment ça l'idée dans la transformation vers le cloud. C'est de se dire qu'aujourd'hui, vous n'utiliserez plus que la valeur ajoutée d'un produit, vous n'aurez pas à vous soucier de toute la complexité qu'il y a derrière. Et l'innovation, elle est représentée par HANA. Je suis assez sûr que vous connaissez tous HANA. Aujourd'hui, HANA, c'est bien plus qu'une base de données, c'est vraiment une plateforme qui permet en temps réel de gérer toute votre architecture IT et on va le comprendre dans notre portefeuille de produits. Alors aujourd'hui, notre portefeuille de produits, j'ai décidé de le classer en 3 différentes familles de produits. Alors comme vous le savez, on a un peu plus de 5000 produits chez SAP, donc on en a beaucoup. Mais dans ce souci de simplicité, je les ai regroupés en 3 grandes familles. Alors les plateformes, c'est la première famille de produits. Et donc dans la première, plateforme chez SAP, c'est la plateforme analytique. Alors, elle est représentée par Business Objects, comme vous devez vous en douter, mais pas que. Et c'est pour ça que c'est une plateforme. Il y a quelques années, chez SAP, quand on parlait de décisionnel et d'analytique, on était capable de proposer à une entreprise d'analyser à un instant T une image de ce qui est en train de se passer dans l'entreprise dans le passé. Et en fonction de ça, de prendre des décisions. Aujourd'hui, on va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on est toujours capable d'analyser le passé et de le comprendre, mais on est capable d'analyser ce qui se passe dans l'entreprise en temps réel. Et quand je dis temps réel, c'est très important parce que je fais évidemment référence à HANA, qui permet, grâce à cette performance et cette puissance de calcul, d'analyser tout ce qui se passe dans l'entreprise en temps réel. Et donc, ça va nous donner l'occasion et la possibilité d'aller vraiment proposer le futur et le prévoir les tendances du marché. Et donc ça, c'est quand même un point clé, et c'est pour ça que c'est une plateforme aujourd'hui chez nous, chez SAP,
c'est qu'on est capable d'aller au-delà de la décision en temps réel sur le présent. On est capable de comprendre ce qui va se passer dans les années à venir, et donc en fonction de ça, de produire les bonnes choses au bon moment. Et c'est un gain, je vais dire, financier qui est énorme, mais pas que, il y a aussi un gain de productivité, on met en place toute une stratégie autour de ça. Donc cette plateforme analytique, elle est très importante dans les entreprises. Aujourd'hui, on a deux autres plateformes qui sont la plateforme DNT et Mobilité. DNT chez SAP, ça veut dire Database et Technologie. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, HANA, c'est le cœur de la stratégie d'SAP et c'est sûrement la base de données sur laquelle toutes les entreprises iront dans les prochaines années. Cependant, pendant le temps de cette transition, SAP propose toujours d'autres technologies et d'autres bases de données. Et la plateforme mobilité, elle est là pour vous expliquer qu'aujourd'hui, toutes les applications de SAP sont disponibles sur des terminaux mobiles. Donc ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette. J'ai vu récemment dans le monde de l'e-commerce des bornes interactives, donc ça fait aussi partie des différents terminaux mobiles. Donc voilà, aujourd'hui on est capable de proposer à 100% nos produits de façon mobile. La deuxième grande famille de produits, c'est la famille des applications que vous devez bien évidemment connaître, vu que le cœur de toute stratégie IT est un ERP, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise qui est reliée directement avec la base de données. Aujourd'hui, il faut savoir que SAP est évidemment très connu pour ses ERP depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, on propose 4 différents ERP. Alors, pourquoi on a 4 différents ERP? Parce qu'on a compris il y a quelques années que le marché était très hétérogène. Il y a des très grosses entreprises, il y a des multinationales, il y a aussi des très petites entreprises. Aujourd'hui, SAP veut adresser le marché dans sa globalité. Et donc, on a segmenté ce marché et on a proposé des ERP qui répondaient aux problématiques de chaque segment de marché. Donc, on va d'abord parler du premier ERP qui est finalement le dernier ERP, qui est la pointe de la technologie et de l'innovation chez SAP. Cet ERP s'appelle S/4HANA, c'est donc la 4e génération des ERP, qui a la particularité d'être un ERP qui est uniquement propulsé par la base de données HANA. Pourquoi? Parce qu'il va tirer profit de cette performance sans précédent et de cette puissance de calcul, et il va aussi et surtout proposer une ergonomie très agréable et une expérience utilisateur qui est très enrichissante. Ce qui était un gros challenge pour SAP il y a quelques années, on y a répondu, et les retours qu'on a aujourd'hui sont très gratifiants. Donc ça, c'est le premier ERP qui est vraiment le cœur de la stratégie d'SAP et ce vers quoi nous avons envie d'amener tous nos clients. Ensuite, on a un autre ERP, comme je vous disais, on a segmenté le marché. Donc cet ERP s'appelle Business Suite et c'est un ERP qui est uniquement dédié aux très grosses entreprises. On a développé ce même ERP pour les PME et il s'appelle Business All-in-One. Donc il a exactement les mêmes fonctionnalités, mais avec moins de flux, moins de transactions, ce qui permet de se développer plus rapidement et d'être moins coûteux pour l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième version de l'ERP. Ensuite, on a compris que le marché évoluait, qu'il évoluait évidemment vers le cloud, et c'est pour ça que notre stratégie aujourd'hui est d'être l'entreprise cloud propulsée par HANA. Et donc, on a décidé de construire un ERP 100% cloud. Cet ERP s'appelle Business by Design et répond de manière fonctionnelle à l'ensemble des problématiques des entreprises aujourd'hui. Le dernier ERP que l'on propose chez SAP s'appelle Business One et là, pour le coup, c'est un ERP qui est dédié aux très petites entreprises, donc on va dire entre 1 et 50 employés, et il y a aussi une version disponible en cloud. Maintenant, on s'est dit comment est-ce qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a segmenté nos ERP selon les tailles d'entreprise. Comment est-ce qu'on peut proposer aux entreprises des ERP encore plus spécifiques? Et donc, on s'est rendu compte que les problématiques dans les industries étaient très spécifiques et personnelles. C'est-à-dire qu'une problématique dans l'industrie dans la finance est très différente d'une problématique dans le secteur public. Et donc, chez SAP, on a décidé de proposer des ERP pré-packagés et spécifiques pour 25 industries différentes sur le marché, c'est-à-dire la totalité des industries qui existent dans le marché actuel. Donc j'ai pas décidé de mettre les 25 industries, vous inquiétez pas, je les ai regroupées en 6 grandes familles qui sont ENR chez SAP, c'est énergie et ressources naturelles. Ensuite l'industrie du consommateur, le discrete manufacturing, c'est toute la partie fabrication et production. Comme je vous le disais, le secteur public et l'industrie de la finance.
Donc on se rend compte que nos ERP sont très personnalisés et spécifiques. On propose des ERP selon les segments de marché, mais surtout selon les industries dans lesquelles vous évoluez. Aujourd'hui, on peut se dire, c'est parfait, c'est très bien. Mais non, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'un ERP, ça fait beaucoup de choses, mais certains départements dans l'entreprise, certains métiers ont des problématiques très ciblées, très spécifiques, que l'ERP ne peut pas forcément gérer. Et donc, on s'est concentré sur ça. On s'est dit, voilà, maintenant, il faut qu'on propose à tous les départements de l'entreprise des applications qui leur soient spécifiques. On a créé 12 lignes de métiers pour lesquelles nous proposons aujourd'hui des applications qui correspondent à tous les départements d'une entreprise. Donc on va avoir la finance avec notamment des produits qui font de la consolidation financière. On va avoir les ressources humaines avec des produits qui font de la gestion des talents, du marketing et de l'e-commerce avec Ibris. On va aussi avoir des outils CRM pour les commerciaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, en termes d'applications chez SAP, qui représentent généralement le cœur de l'activité d'une entreprise, on propose des applications pour chaque ligne de métier qui leur sont spécifiques, et on propose un ERP qui n'est pas standard, qui est vraiment pré-packagé pour votre industrie et pour votre taille de marché. Donc ça, c'est primordial, et c'est ce qui fait aujourd'hui le succès et la réussite d'une boîte comme SAP. La dernière famille de produits dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est les business networks. Aujourd'hui, quand on regarde le monde dans lequel on vit et qu'on essaie d'analyser le point commun des entreprises qui fonctionnent, je pense notamment à Facebook, je pense à Booking, je pense à Airbnb, Uber, etc. Ces entreprises, elles ont une particularité, c'est qu'elles travaillent sur l'échange de données et la collaboration. Aujourd'hui, les données, c'est la clé de la richesse. Et donc, on s'est dit chez SAP, comment est-ce qu'on peut utiliser ces données pour faire bénéficier nos clients? On a énormément de données, car on a énormément de clients dans le monde. Pour la partie ERP, on a un peu plus de 300 000 clients. On a un réseau de partenaires qui est de plus de 13 000 partenaires. On a des développeurs, on a des consultants. Donc, il y a beaucoup de monde qui gravite autour du monde SAP. Et on a décidé de faire travailler ces personnes de façon collaborative afin de leur amener un gain de productivité et au-delà de ça, un gain financier assez incroyable. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de développer des produits comme les Business Network. Le premier que je vais vous présenter, c'est Ariba Network, que vous connaissez peut-être, qui est une réelle place de marché pour nos clients. C'est-à-dire que sur un espace collaboratif, sur une plateforme, on va être capable de mettre à disposition tous nos clients et tous leurs fournisseurs afin de gagner en temps, en production. Évidemment, il y a un gain financier qui est derrière ça. Mais voilà, donc c'est vraiment une réelle place de marché pour nos clients. Ensuite, on a d'autres business networks comme Fieldglass ou encore Concur que vous devez connaître en France. Donc Concur va faire toute la gestion des notes de frais de façon très collaborative. Donc c'est vraiment une évolution de l'application. C'est-à-dire qu'on a des applications et on a cet esprit d'innovation en proposant des produits qui sont un peu plus futuristes et qui mettent à disposition de nos clients des espaces collaboratifs. Voilà, j'espère que cette stratégie SAP vous a semblé assez simple. Elle est ambitieuse, elle est innovante et nous en sommes très fiers. Et j'espère que vous m'écrirez si vous avez besoin de renseignements sur l'une des familles de nos produits ou sur un produit en spécifique. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.